On va poursuivre avec un exercice 3 sur les compléments du verbe qui est un petit peu plus délicat que l'exercice 2. La consigne est la même que celle de l'exercice 2. Tu vas travailler sur le même texte, mais avec des cas un petit peu plus difficiles où il y a des pièges. Donc on se méfie. Je rappelle que la consigne est, pour chaque verbe souligné, relève son complément, donc mot, groupe de mots qui complète, et identifie-le, donc donne sa fonction, attribut, COD, COI, COS. Partie 1. Son père était psychologue, sa mère ingénieure en informatique. Ensemble, ils avaient créé un programme pour son éducation. Tout était prévu. Le poids en grammes pour chaque ration d'épinards, l'heure à laquelle il devait se coucher le samedi 3 juillet, les baisers et les câlins auxquels il avait droit, 2,1 baisers par jour en moyenne, 4,3 les jours de fête, la couleur des chaussettes qu'il porterait le jour de ses 8 ans. Tu as quelques instants pour réfléchir au complément des verbes avait droit et porterait. Méfie-toi, ces cas-là sont un petit peu difficiles. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause. Si tu n'as pas terminé, mets la vidéo sur pause car la correction va apparaître. Pour le premier verbe, avait droit. Attention, le complément d'objet était placé avant. C'était les baisers et les câlins auxquels il avait droit. Si tu avais un doute, tu pouvais rebâtir la phrase dans un sens un petit peu plus traditionnel. Il avait droit à un certain nombre donc, de baisers et de câlins par jour. On voit que c'est un COI puisqu'on dit avoir droit à quelque chose. Pour porterait, là encore, le complément d'objet était placé avant le verbe. Donc les chaussettes qu'il porterait le jour de ses 8 ans. On remet dans un sens un petit peu plus traditionnel. Il porterait ces chaussettes-là, des chaussettes, pour ses 8 ans. Et on voit que c'est un COD, puisqu'on dit porter quelque chose. Suite de l'histoire. Tous les matins, l'ordinateur le réveillait en chantant un peu faux. « Réveille-toi, petit homme !» puis lui annonçait le programme de la journée. Il obéissait sans peine, suivait sans rechigner les instructions. Il était programmé pour ça, après tout. Une seule chose le gênait. De temps en temps, l'ordinateur annonçait « Aujourd'hui, 16h32, bêtise ». Attention, tu vas encore avoir 3 verbes un petit peu délicats. Réfléchis bien et méfie-toi. Pense à mettre la vidéo sur pause, ce n'est pas un exercice de rapidité, prends ton temps. Pense à mettre sur pause si tu n'as pas fini, la correction va apparaître. Pour en chantant. Donc c'est en chantant quelque chose. Donc les paroles, la chanson chantée par l'ordinateur. C'est-à-dire réveille-toi, petit homme. Si tu as relevé un peu faux, c'est un complément circonstanciel, de manière. Donc on ne s'en occupe pas. Pour annoncer. C'est un verbe de parole. Peut-être que tu te souviens que les verbes de parole ont besoin de 2 compléments. On dit quelque chose à quelqu'un. Donc l'ordinateur annonçait le programme de la journée, complément d'objet direct, il annonce quelque chose, et il manque le à quelqu'un. Il lui annonçait, donc lui est un pronom COS. Suivait sans rechigner les instructions. Donc le verbe suivre est complété d'un COD, on suit quelque chose, il suit les instructions. Attention, on ne s'occupe pas de sans rechigner, qui est lui aussi un complément circonstanciel. Suite de l'histoire. Ses parents savaient qu'un enfant normal, parfois, fait des bêtises. C'est inévitable, disait-il, et même indispensable à son équilibre. Lui, il avait horreur de ça. Pas tellement parce qu'ensuite on le grondait. Il sentait bien que ses parents faisaient semblant de se fâcher et qu'ils étaient fiers en réalité, quand il imaginait une bêtise originale. Tu n'as qu'un verbe, savait, mais attention à relever son complément correctement.
Mets la vidéo sur pause si tu n'as pas fini. Donc ses parents savaient quelque chose, c'est donc un complément d'objet, et là, le complément d'objet direct est assez long. Donc ils savaient qu'un enfant normal, parfois, fait des bêtises. On a un groupe de mots qui contient un verbe, fait, qui est lui-même suivi d'un COD, des bêtises. Suite de l'histoire. Mais justement, c'était ça qui était difficile. Il n'avait pas d'imagination et devait se torturer la cervelle pour inventer, chaque fois, une bêtise nouvelle. Il avait électrifié la poignée de la porte d'entrée, un soir où ses parents avaient organisé une grande réception. Il avait lâché des piranhas dans la piscine pendant que sa grand-mère se baignait. Il avait transformé le fauteuil de son instituteur en siège éjectable. Un jour même, il avait piraté les ordinateurs qui commandent les feux rouges de la ville et provoqué des embouteillages monstres. Et bien d'autres choses encore. Tu dois trouver le complément du verbe « avait ». Attention à ce que tu vas relever. Si tu n'as pas fini, pense à mettre la vidéo sur pause. Donc le verbe avoir est un verbe d'action, donc on va chercher un complément d'objet, et il avait quelque chose, COD. Là où tu pouvais être en difficulté, c'était à cause de la négation, il n'avait pas. Tu oublies ces adverbes de négation et tu fais comme si la phrase était affirmative. Donc il avait de l'imagination, et de l'imagination est un partitif puisque je peux dire il avait quelque chose. Fin de l'histoire. Mais maintenant, il était à court d'idées. Il ne savait vraiment plus quoi inventer. Alors, ce matin-là, quand l'ordinateur annonça « Aujourd'hui, 7h28, bêtise », il réfléchit désespérément. Et juste à temps, il trouva la seule bêtise qui lui restait à faire. Il s'assit devant l'ordinateur, appuya sur toutes les touches, donna des milliers d'instructions et détruisit à tout jamais le programme qui l'éduquait. Tu as encore quelques instants pour trouver les compléments de savait et éduquait. Attention, reste concentré jusqu'au bout. Si tu n'as pas fini, n'oublie pas de mettre la vidéo sur pause. Le verbe savoir, on a vu, est suivi d'un COD, donc il ne savait ou il savait quelque chose. Donc on ne se préoccupe pas des adverbes de négation, donc ne plus. Il savait quoi inventer. Donc quoi inventer est le COD du verbe savoir. Et enfin, pour éduquer, tu vois qu'il n'y a plus rien après ce verbe, ça veut dire que s'il y a un complément, il est forcément avant. Et avant, on voit le L' qui est un pronom qui reprend donc ce jeune homme. Et on peut remplacer par le programme qui éduquait cet enfant, ce jeune homme. C'est donc un COD puisqu'on dit éduquer quelqu'un. L'exercice 3 est terminé. Si tu as eu au moins 7 bonnes réponses sur les 10 de cet exercice, c'est un très bon résultat. Tu peux enchaîner avec l'exercice 4 qui est encore un petit peu plus compliqué. Si tu as eu 6 ou 7 bonnes réponses, c'est un résultat tout à fait honorable. Mais peut-être qu'avant d'enchaîner avant l'exercice 4, il serait bénéfique de revoir la leçon. Si tu as eu 5 bonnes réponses ou moins, revois la leçon encore une fois sans te décourager. Dis-toi bien que cette notion est délicate et pose encore des soucis même à des élèves plus âgés. Merci de ton attention et bon courage!